Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme initialement annoncé, on est samedi aujourd'hui et il est pratiquement 15 heures. Toutes nos excuses pour le retard accusé jusque-là, c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté, beaucoup plus des raisons techniques. Donc, comme promis, aujourd'hui, on va vous présenter ce que nous avons pu faire en tant que Startup Group du 1er au 30 juillet. Donc, il est nécessaire de comprendre que c'était notre tout premier mois d'opération. Mais avant, il y avait des filiales qui étaient déjà opérationnelles, qui étaient déjà quand même productives. Mais en tant que groupe, en tant qu'entreprise, c'est le tout premier mois d'opération. Et nous allons vous présenter le bilan, qu'est-ce qu'on a pu faire pendant ce premier mois d'opération, quelles ont été les difficultés que nous avons rencontrées et comment est-ce que nous entendons apporter des corrections, apporter des solutions à ces difficultés que nous avons rencontrées. Dans un premier temps, nous verrons le contexte et la présentation de ce qu'est la Startup Group SA. Dans la foulée, nous allons voir les différentes filiales et les domaines d'opération. Nous allons embrayer également sur les activités menées pendant le mois de juillet, une session de questions-réponses. Si vous avez des questions en ligne, vous pouvez les poser et nous nous attellerons à vous apporter des réponses. Et après, nous aurons des divers. Et en salle, oui, bien sûr. Et en salle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On sera là pour vous apporter des éléments de réponse. Alors, nous avons, comme je le disais, commencé les activités en tant qu'entreprise le 1er juillet 2021. Ce que nous avons fait, il était question, depuis le 1er juillet, de la structuration des filiales, de la validation des plans de travail initiaux et de l'approvisionnement progressif des filiales en financement. Pour ce qui est donc de la structuration des différentes filiales, il était question de créer les équipes opérationnelles au sein de chacune des filiales. Il y avait déjà des équipes qui étaient opérationnelles, mais qui n'avaient la structure, la forme n'était pas vraiment opérationnelle type entreprise. Donc, nous avons procédé au recrutement pour la direction générale d'abord et ensuite pour les différentes filiales selon le besoin stratégique en termes de recrutement. Donc, les recrutements se sont faits pas parce qu'il était, par exemple, je vais prendre par exemple un besoin en assistant. Nous avons privilégié, compte tenu de la limite des moyens à notre disposition, nous avons privilégié le multitasking, qui est de recruter une personne avec plusieurs casquettes. Par exemple, nous avons recruté une assistante qui ne peut pas seulement être une assistante administrative, elle peut également être une assistante commerciale, elle peut également faire de la comptabilité au sein de la filiale. Nous avons par exemple une assistante administrative qui fait également de la ressource humaine et qui est très efficace dans son domaine. Donc, il n'était pas question pour nous de recruter exclusivement une assistante administrative et après recruter une personne qui va s'occuper des ressources humaines. Ça aurait été trop lourd pour ce premier mois et surtout considérant les ressources qui sont limitées. Donc, nous avons amorcé la structuration des différentes filiales. Nous avons, les différents directeurs, bien évidemment, ont signé leur contrat pour commencer déjà à être opérationnels selon les règles de l'art. Et après cette structuration des différentes filiales, il était question pour les différents directeurs de produire un plan de travail initial pour être immédiatement opérationnel avec très peu de financement. Dans les plans, nous les avons reçus. Nous avons analysé et nous avons commencé à approvisionner les filiales en financement au fur et à mesure, surtout celles qui présentaient un plan assez viable et un plan finançable, un plan qui puisse permettre d'avoir espoir d'une certaine rentabilité pour le premier mois. Et bien évidemment, vous verrez que ce n'était pas toujours le cas pour toutes les filiales. Donc ensuite, il est question ici pour nous de rappeler que le groupe a pour ambition de donner une vue synoptique globale sur les entreprises déjà existantes
en cours de création et de mettre sur pied une structure managériale opérationnelle, pyramidale et fonctionnelle qui coiffe toutes les entreprises. Ça, c'est la mission que nous nous sommes assignés. Pour ce faire, nous accompagnons les entreprises industrielles et également les entreprises qui sont spécialisées dans les offres de services vers une production optimale à travers des contrats assez lucratifs. Donc, c'est un travail de fond que nous faisons avec chacune des filiales pour les rendre opérationnels sur le terrain de manière optimale. Et également, c'est un suivi quotidien que nous avons exercé pendant tout ce premier mois pour nous assurer que bien que la structure ne soit pas encore complètement stable, il y a déjà des prémices d'opération assez efficaces. Il était également question d'ouvrir le groupe sur l'extérieur, pas seulement au Cameroun, mais également dans les pays que nous sollicitons et les pays qui nous sollicitent également. Pour ce qui concerne la direction générale pour le mois de juillet, la direction générale a pris part au CIFA. Je pense que si vous êtes en ligne avec nous, bien si vous êtes dans cette salle, vous avez eu la possibilité de regarder les différentes vidéos qui ont été postées sur la page Startup Group SA, la page Facebook Startup Group SA, relative à notre présence au CIFA, relative à toutes les rencontres que nous avons pu faire, relative aux différents partenariats que nous avons pu établir. Donc, nous avons mis sur pied un plan de travail avec les différents partenaires rencontrés déjà. Le plan de travail est déjà amorcé et puis avec ces personnes qui se trouvent dans leurs pays respectifs, en l'occurrence, nous sommes très avancés avec le Ghana puisque demain déjà nous aurons une troisième séance de travail pour valider la feuille de route pour une activité qui se déroulera au Ghana début mars 2022. Nous avons continué la structuration administrative du groupe en termes sur son aspect juridique. Donc, nous avons déjà une mouture du manuel de procédure qui est étudiée par tous les directeurs. Ils doivent donner leur contribution pour que le document puisse être finalisé. Sur le plan du statut même du groupe, le travail continue parce que les membres du conseil d'administration et les actionnaires doivent encore, nous attendons toujours les extraits de casier judiciaire et les copies certifiées de carte nationale d'identité pour pouvoir avancer sur ce pan-là, pour pouvoir finaliser avec le statut juridique de la SA. Néanmoins, les opérations ont déjà commencé dans ce sens. C'est l'occasion pour moi véritablement de vous exhorter, les membres du conseil d'administration et tous les actionnaires, s'il vous plaît, de nous faire parvenir vos extraits de casier judiciaire. Il y en a, merci à ceux qui ont déjà envoyé leurs documents, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous prions de vous dépêcher pour que nous puissions finaliser l'action de création définitive de la SA au plus tard à la fin de ce mois d'août. Le cabinet JE qui s'occupe de l'activité n'attend plus que nous. Donc, si c'est possible, la semaine prochaine, nous vous serions reconnaissants de nous envoyer vos documents. Maintenant, nous avons suivi les investissements. Je dois avouer quand même que les promesses d'investissement et les promesses d'actionnariat qui ont été faites ne sont pas encore entièrement concrétisées, ce qui a quelque peu limité notre champ d'action en tant qu'entreprise. Donc, nous avons été obligés à un moment donné de mener certaines activités relatives à l'association pour pouvoir fonctionner pendant le mois. Mais tous ceux qui ont fait des vœux, qui ont émis le vœu d'être actionnaires, qui ont émis le vœu d'acheter des parts au niveau du groupe, nous vous prions de concrétiser vos différentes promesses pour que nous puissions être opérationnels de manière optimale. Les difficultés rencontrées pendant ce mois de juillet exclusivement, c'était beaucoup plus la question de la professionnalisation de l'équipe. Ça n'a pas été facile de professionnaliser une équipe qui a eu l'habitude de fonctionner dans la familiarité. Et cette familiarité a engendré beaucoup de couacs, sans vouloir rentrer dans les détails.
Cette familiarité a engendré beaucoup de couacs qui nous ont ralenti quelque peu dans certaines de nos actions. Mais ces couacs n'ont pas eu le mérite d'annuler les actions totalement. Maintenant, après la direction générale et ses activités tout au long du mois de juillet, nous allons immédiatement embrayer sur la filière Startup Colors qui veut se positionner comme leader dans la production et la commercialisation des articles qui gravitent autour du didactique au Cameroun. Voilà présenter le plan de travail de Startup Colors initialement parce qu'à un moment donné, compte tenu du contexte dans lequel on se trouvait, cette stratégie a dû subir quelques petites modifications. Donc, Colors avait pour objectif d'améliorer la qualité de ses produits, ce qui est déjà fait, bien évidemment, et renforcer son système de vente. Nous avons, avec Colors pour ce mois, élaboré une stratégie qui nous permet d'avoir surtout de la craie de bonne et de très, très bonne qualité. Et ce produit sera commercialisé d'ici au plus tard à la fin de ce mois. Malheureusement, compte tenu de la situation sanitaire que nous vivons actuellement, il était difficile pour nous de rassembler tous les éléments, tous les intrants dont nous avons besoin pour que le produit soit disponible suffisamment à temps pour que nous puissions le mettre sur le marché. Donc oui, la qualité du produit a été améliorée tel que présenté comme objectif dans ce plan de travail initial. Et le système de vente est véritablement devenu notre force de frappe parce que nous avons identifié des tunnels de vente spécifiques qui nous permettront d'écouler la grosse quantité de produits que nous avons commandés sans aucun stress. Le chiffre d'affaires pour Colors à réaliser est de 5 millions de francs par mois et pour ce mois de juillet, compte tenu de toutes les difficultés dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas eu d'entrée financière. Néanmoins, la stratégie, comme je vous le disais, a été changée au fur et à mesure qu'on avançait. Nous étions obligés de tenir compte du contexte dans lequel nous nous trouvons pour pouvoir produire. Nous n'avions pas suffisamment de temps pour importer nos propres machines, mais la procédure est déjà enclenchée. Nous avons essayé également de sous-traiter la production de la craie sur le plan local, ce qui n'a pas toujours été facile. Mais finalement, nous avons pu investir dans la production de la craie un montant de 7 millions de francs. Et les sacs Colors également pour ce mois de juillet ont été mis en promotion. Tout le stock de sacs Startup Colors qui avait été produit est actuellement en promotion. Et pendant ce temps, je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes pour voir les prix et le numéro de téléphone à contacter pour entrer en possession de votre sac. Ensuite, nous avons Startup Cosmetics qui est spécialisé dans la formation, la production, la commercialisation des produits cosmétiques. Donc, il est important pour nous de revenir sur chacune de ces filiales parce que plusieurs personnes nous posent toujours la question de savoir, mais qu'est-ce que les filiales font? Quel est le travail que vous êtes en train de faire? Le groupe, c'est quoi? Donc, je vous prie de prêter véritablement attention, en dehors de la vidéo qui a été initialement diffusée, je vous prie de véritablement prêter attention sur les activités spécifiques de chacune des filiales du groupe. Donc, nous sommes dans Cosmetics, qui est spécialisé dans la formation, la production et la commercialisation des produits cosmétiques. Voilà le plan de travail que Cosmetics avait proposé au départ. Donc, Cosmetics a pour ambition de faire un état de lieu de la structure parce que vous êtes sans ignorer qu'une nouvelle directrice a été nommée à la tête de Startup Cosmetics. Et elle s'est donnée pour ambition de faire un état de lieu véritable pour comprendre quelle est la situation de la filiale, établir les statuts et engagements de la Startup Cosmetics, recenser les fournisseurs, établir un plan d'urgence de rentabilité et ouvrir un siège. Le siège a déjà été ouvert et ils sont rentrés dans le nouveau siège il y a juste quelques jours. L'état des lieux est en cours. Il y a une assistante qui a été recrutée qui fait un travail extraordinaire sur l'état des lieux et sur l'inventaire de tout ce qu'il y a à faire. Et pour ce qui est du travail de cette filiale pendant le mois de juillet,
Le chiffre d'affaires mensuel à réaliser pour Startup Cosmetics est de 5 millions de francs le mois. Et ce qui a été généré pendant le mois de juillet est de 545 000, beaucoup plus au CIFA par rapport non seulement à la vente des produits, mais également il y a une formation en cosmétique qui a été organisée, un atelier qui a été organisé en Côte d'Ivoire qui a réuni 48 participants et nous avons une base de données que nous allons exploiter dans les jours à venir pour organiser une autre formation, cette fois mieux structurée et éventuellement payante. Comme je le disais tout à l'heure, le siège a été aménagé et intégré. Bref, l'aménagement est encore en cours, mais le personnel est déjà en place et le travail a véritablement démarré dans ce secteur. Donc, comme perspective, vous voyez déploiement Startup Cosmetics à Tchang, élaboration d'un cahier de charges pour les marques à fédérer, qui est également en cours. Il y a une première mouture qui a déjà été partagée. Nous sommes en train de l'étudier afin de le valider définitivement. Mise en vente en ligne et en présentiel de la formation en cosmétique. La formation en cosmétique, c'est un patrimoine qui appartient à l'association et à la filiale. Donc, c'est une formation qui est complète. Une fois que vous l'avez, vous êtes sûr de pouvoir réaliser vos produits cosmétiques par vous-même. Donc, j'en profite également pour ouvrir ce tunnel de vente sur cette formation en cosmétique. Vous pouvez l'acquérir auprès de la filiale en contactant directement Inbox, la directrice de Startup Cosmétique, qui est Mme Nancy Ongola. Ensuite, nous avons la filiale The Factory qui se charge de la production et l'exportation des produits cosmétiques et agroalimentaires. Il n'y a pas de confusion à faire ici parce que nous avons vu Startup Cosmetics tout à l'heure qui est dans le cosmétique. Son pan, c'est la production et la commercialisation. Et elle est également beaucoup plus spécialisée dans la vente des intrants pour la fabrication des produits. Factory, sa spécialité, c'est l'agroalimentaire. Non seulement ça, mais également elle travaille à la production des produits d'entretien, beaucoup plus des produits d'entretien domestiques comme les gels de nettoyage, l'eau de javel, etc. Donc, les produits de The Factory sont vendus soit par la filiale elle-même, soit comme des marques blanches. Nous avons un portefeuille de clients assez fourni qui nous sollicite pour la création des marques blanches pour elles et également ça se passe très bien. Son plan de travail initial, c'était l'accompagnement la fédération des marques existantes dans son domaine, se conformer à toutes les normes locales et internationales et rentabiliser l'entreprise. La question de la conformité aux normes a déjà été pratiquement résolue parce que nous avons un qualiticien qui travaille avec nous depuis un certain temps sur ce segment. Et nous allons procéder ainsi pour chacune de nos filiales pour être aux normes en ce qui concerne les normes, si ça peut le dire. Désolé pour la tautologie, mais je pense quand même qu'il est important d'insister là-dessus. Il est en train de suivre la procédure pour que toutes les filiales travaillent selon les normes requises par chaque domaine d'activité. Donc, le chiffre d'affaires mensuel de The Factory est de 2 500 000 francs le mois et le chiffre d'affaires réalisé est de 629 000. Elle a également, Michel, qui est la directrice de cette filiale, a également pris part à la formation en cosmétique en Côte d'Ivoire. Elle a produit des marques blanches pour des clients et nous avons en cours, ce montant sera présenté dans le rapport financier pour le mois d'août. Nous avons encore une production d'une commande agroalimentaire d'un montant de 2 150 000. Nous produisons de savon à la hauteur de 1 million. Malheureusement, pour ce qui concerne la production du savon, nous n'avons pas le matériel requis pour une production de masse qui est la boudineuse. Néanmoins, comme je le disais, toutes les personnes qui ont émis le vœu d'être actionnaires, d'avoir des parts au niveau du groupe, nous vous prions de le faire et nous prions également tous les membres du conseil d'administration qui ont également voulu prendre des parts au niveau du groupe de bien vouloir se hâter pour que nous soyons pleinement opérationnels. Mais très très bientôt, nous allons équiper cette filiale en matériel nécessaire pour être au maximum de sa productivité.
Comme je disais, le responsable qualité est en cours de recrutement et le branding du siège, le branding du nouveau siège qui va abriter The Factory est en cours. Donc, pour information, Startup Cosmetics et The Factory sont dans le même local à Douala. Donc, nous avons ensuite Startup Fitness qui a pour mission de contribuer à la santé et au bien-être physique, moral et social par le sport. Et il se proposait de créer et commercialiser des marques de tenue de sport, d'enregistrer le programme FITA et de proposer des services de sport en entreprise et à domicile. Il a reçu un financement pour pouvoir produire du matériel, d'abord pour ses propres prestations, afin qu'il ait quand même le branding requis pour enregistrer les chroniques sportives qui serviront de tunnel de vente pour son activité. Donc, les chroniques sont déjà enregistrées et le programme FITA est déjà effectivement également en cours d'enregistrement. Ce programme sera proposé aux familles et aux entreprises, aux personnes qui peuvent, à un moment donné dans la journée, faire du sport sans avoir forcément besoin d'un coach, avoir un coach en face et faire du sport. Ce matin, par exemple, j'ai fait de la marche à pied et après, quand je suis rentrée, je me suis connectée en ligne avec un coach pour pouvoir faire une activité physique cardiaque de 25 minutes intense. Et c'est extrêmement bénéfique. Si vous n'avez pas de coach à domicile, nous vous conseillons toujours d'avoir ce support avec un coach qui est soit en ligne, soit sur un programme préenregistré pour pouvoir vous faire travailler, transpirer et perdre davantage de calories. Donc, voilà ce que Fitness proposait de faire. Comme chiffre d'affaires à réaliser sur une base mensuelle, il est à 1 million de francs. Réalisé ce mois, pas du tout, il n'y a pas eu d'entrée. Néanmoins, nous avons mis à sa disposition un montant de 1 191 000 pour pouvoir acheter le matériel dont il a besoin pour commencer à produire. Ensuite, nous avons Startup Kiosque. Startup Kiosque, c'est cette filiale qui a pour mission de créer une plateforme d'investissement en ligne pour accroître la visibilité de la croissance des entreprises et vendre davantage d'actions. Le développement d'un business model pour cette filiale a été confié au cabinet Jure, au responsable, au chef du département des finances du cabinet Jure, qui a déjà produit un business model que nous sommes encore en train de regarder avant de transmettre au conseil d'administration pour validation. Et pour mettre sur pied cette plateforme, nous aurons besoin d'à peu près 10 millions de francs. Cette plateforme, non seulement c'est un outil d'aide à la décision sur le plan financier, mais deuxièmement, les actionnaires auront accès à cette plateforme pour voir comment les différentes filiales se comportent et envisager les mouvements sur leurs différentes actions ou bien l'accroissement de leurs différentes actions. C'est un outil dont nous avons absolument besoin pour avoir une visibilité claire, tant pour nous qui sommes de l'équipe managériale que pour vous les actionnaires, que pour vous les membres du conseil d'administration, afin que vous puissiez avoir une claire visibilité sur le comportement de chacune de ces filiales. Donc, d'ici la semaine prochaine, le business model sera transmis au conseil d'administration pour avis, orientation, éventuellement validation, pour que nous puissions trouver le financement nécessaire pour pouvoir le rendre opérationnel. Ensuite, nous avons Startup Motors. Le plan de travail initial de Startup Motors était le suivant. Il devait faire une recherche documentaire, ce qui a déjà été fait. Toute la documentation relative à sa filiale est déjà prête pour comprendre effectivement comment est-ce qu'il peut opérationnaliser sa filiale. Ensuite, il était question d'identifier et de louer un site pour l'entreprise, ce qui n'est déjà pas évident à Yaoundé. Nous, les espaces qu'on nous propose sont en périphérie. Et pour une telle activité, nous n'avons vraiment pas besoin d'aller en périphérie. Nous ne serons pas rentables si nous allons en périphérie. Il est important de trouver un espace au centre-ville. Nous avons mis des agents immobiliers sur le coup qui continuent des recherches sur des espaces que nous visitons de temps en temps, mais qui malheureusement, jusqu'à présent, n'avons pas encore pu valider un espace. Il était question d'élaborer et d'implémenter une stratégie commerciale, celle-là est également en cours, et acquérir du matériel de production et création d'une équipe. Donc, en background, il y a des activités qui sont en train d'être menées
En l'occurrence, la fabrication locale d'une caméra de recul avec détection d'obstacles qui est en cours de fabrication. Et nous espérons pouvoir déjà vous présenter un premier modèle commercialisable d'ici décembre. Les tests sont en cours et ils sont assez probants. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est de trouver un espace viable, un espace commercial pour installer le garage et commencer les activités de tôlerie sur les véhicules et recruter l'équipe qui va être opérationnelle sur cette activité. Donc, Axel Nana est activement en train de travailler dessus et très bientôt, probablement, nous vous reviendrons avec des nouvelles. Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé sur une base mensuelle est de 500 000 francs. Donc, pour le moment, comme je vous disais, il n'y a pas d'entrée parce que nous n'avons pas encore identifié l'espace nécessaire. Ensuite, nous avons Startup Music qui a pour mission d'apporter une plateforme de promotion de l'art musical en Afrique et dans le monde. Sa stratégie a pour ambition de faire connaître Startup Music du grand public, ce qui est déjà fait. Il y a une page Facebook Startup Music qui est créée et qui vit et qui est nourrie de tout type d'informations et d'émissions qui pourraient vous être véritablement utiles. Organiser des formations payantes autour de l'événementiel, ça pourrait se tenir d'ici la fin de l'année. Parce que l'année dernière, il était question d'organiser une telle activité, mais nous avons manqué de temps pour être rentable sur une telle activité. Parce qu'il n'est pas question seulement de faire un investissement, mais il est question d'être véritablement rentable sur une activité événementielle qu'on pourrait organiser. Mais cette année, je pense que le directeur Cédric, avec ses équipes, ils sont dessus en train de se préparer pour être à l'heure au moment de l'organisation de l'activité. Donc, organisation des free jam à thème. Comme je le disais, il y a des émissions qui sont déjà produites comme Zig Square, qui est diffusée sur la page Facebook de Startup Music et relayée sur l'ensemble de nos pages. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous soyez actionnaire ou membre du conseil d'administration, abonnez-vous sur Startup Music et vous verrez exactement le travail que Cédric Kenney, qui est le directeur de Startup Music, et son équipe sont en train de faire sur cette page. Donc, le chiffre d'affaires réalisé est de 1 million le mois. Il n'y a pas eu d'entrée, mais les dépenses ont été faites à hauteur de 455 000 pour l'achat du matériel de production. Comme je le disais, une page Facebook qui est créée, qui en un mois a déjà au moins 249 abonnés et qui le nombre d'abonnés continue de monter. Nous avons 2 émissions de Free Jam intitulées Zig Square, enregistrées actuellement et certaines en post-production. Nous avons 6 émissions de Music Talk enregistrées, 2 diffusées à ce jour et 4 sont actuellement en post-production. En perspective, ces émissions permettent de gagner le capital sympathie et le capital sympathie des clients et les inciter à acheter des espaces de communication pour leurs émissions. Donc, c'est une sorte de guérilla marketing qui permet à l'équipe de faire des rentrées d'argent en diffusant des capsules au sujet de la musique. Ensuite, nous avons Call Agency, spécialisée dans la communication, le marketing, le service après-vente et la régie publicitaire. Call Agency, avec sa directrice Grace Divine Mouniok, souhaiterait s'opposer en leader sur le marché camerounais dans ce domaine et tutoyer les autres pays d'Afrique dans un premier temps. Call Agency est spécialité activité sur les 6 prochains mois. Vente des produits et services, c'est une stratégie. Sa stratégie était exclusivement élaborée pour couvrir les 6 mois. Vente des produits et services, organisation des levées de fonds, fidélisation des clients et orienter et soutenir les adhérents et les investisseurs et avoir des points focaux stratégiques. Call Agency, en juillet, a travaillé pour le sommet de l'indépendance financière africaine. Elle a vendu des actions de sur-mesure et elle a eu des prestations sur contrat avec le cabinet Jure sur 5 camps et l'Express du dimanche. Elle a un chiffre d'affaires mensuel de 5 millions à réaliser et le chiffre d'affaires réalisé de 2 594 350. Surtout, la difficulté de cette filiale, c'est le matériel. La procédure d'acquisition du matériel a été lancée, mais pour avoir du matériel de pointe, nous nous sommes adressés à nos points focaux à l'extérieur
pour qu'ils puissent véritablement nous faire parvenir des cotations qui respectent le bon rapport qualité-prix, afin de permettre à cette filiale de rentrer de plein pied dans son activité. Parce que pour le moment, cette filiale travaille de manière quand même artisanale, bien que faisant des résultats tels que vous venez de le voir. Ensuite, nous avons la filiale... non, ça c'était Call Agency. Ensuite, nous avons la filiale, il y a le nom de la filiale qui a sauté quelque part. C'est la filiale Medixcare. Medixcare a pour ambition de prendre en charge les patients et faciliter l'accès aux soins. Medixcare, c'est une filiale qui est purement et simplement médicale. Donc, comme je disais, Medixcare est une filiale purement et simplement médicale. Le responsable de Medixcare, qui est le docteur Didier Lemoupa, a fait des présentations. La première présentation, il l'a fait à Atlantic Assurance. Au sortir de cette présentation, la présentation avait pour objectif de solliciter leur base de données d'assurés afin de mettre sur pied des stratégies de suivi médical pour ces personnes. Comme nous tous, nous savons comment les assurances fonctionnent, il souhaiterait que lui soit sous-traité le service médical, le suivi médical des assurés. Mais la condition que cette compagnie d'assurance a posée était, pour nous donner des bases de données, nous devons leur amener des clients. Nous en avons discuté avec le directeur et une stratégie est déjà mise sur pied pour pouvoir pallier à cette difficulté parce que c'est une base de données qui est quand même assez riche. Et ensuite, il y a la signature d'un contrat d'une valeur d'à peu près 1 million avec Cameroun Assistance Médicale. Donc, c'est une agence qui est spécialisée dans l'évacuation, beaucoup plus l'évacuation sanitaire, qui a accepté de nous faire confiance en travaillant avec nous dans le cadre du suivi médical de ces patients. Et le travail également, il a besoin d'éléments de visuel, comme le logo est déjà créé, les papiers en tête et tout ça, le support de communication, tout ça est en cours d'élaboration. Ensuite, nous avons Startup Training, qui est la filiale artistique du groupe. Startup Training travaille en collaboration avec les autres filiales, comme Call Agency sur des contrats des clients externes et la production des flyers et vidéos pour les autres filiales. Les défis de cette filiale, quand même, il faudrait quand même qu'on en parle. Les défis de cette filiale, c'est que cette filiale est en pleine restructuration. Les personnes qui travaillent sur cette filiale ont leurs entreprises personnelles, ce qui rend, bien sûr, leurs entreprises personnelles dans ce même domaine, ce qui rend les opérations pas facilement contrôlables. Donc, il est question de faire une distinction entre les contrats individuels et ceux de Startup Training. Donc, nous n'avons pas encore mis sur pied une véritable stratégie marketing efficace pour rechercher des clients exclusivement pour Startup Training. Et nous avons mis sur pied, pas facilement, bien sûr, je dois l'avouer, une stratégie de collaboration entre Startup Training et les différentes filiales, parce que nous avons tous besoin de communiquer. Mais maintenant, comment est-ce que la filiale rentabilise ça? Comment est-ce que Startup Training rentabilise les différentes prestations qu'elle fait auprès des filiales? Ça, nous sommes encore en train d'y travailler pour arriver à centraliser les opérations de manière à ce que le traitement que la filiale offre à ses autres sœurs filiales ne soit pas le même traitement comme si c'était un client externe, bien que nous ayons éventuellement la même caisse. Maintenant, pour résoudre le problème de stratégie marketing et identifier, faire une claire différence entre les contrats du directeur et les contrats des autres membres de l'équipe et claire différence entre ces contrats-là et les contrats de la filiale, nous avons consenti lors de la dernière réunion, dont le rapport vous sera partagé sous peu, lors de cette réunion, nous avons consenti à recruter non pas un assistant, une assistante administrative, mais un assistant commercial. Et la filiale va produire des éléments, des visuels et des supports qui vont permettre de mettre sur pied une véritable guérilla marketing pour ramener du travail à cette filiale-là. C'est comme ça que nous avons pensé résoudre le problème de conflit entre les différents contrats. Bien entendu, si vous avez des propositions à nous faire, nous sommes ouverts à tout type de propositions pour pouvoir assainir le travail à ce niveau.
Donc, le chiffre d'affaires de training est de 2 500 000 et ils ont réalisé en juillet un chiffre d'affaires de 1 45 000. Startup Foods est l'une de nos anciennes filiales déjà opérationnelles que vous connaissez déjà avec le produit phare qui est le choco. Il s'occupe exclusivement de l'agroalimentaire, mais il est très important de préciser que Startup Foods a absorbé la filiale Startup Farm. Farm, puisque tous ces départements sont dans l'agroalimentaire, il était question de mettre Farm comme sous-département de Foods pour le rendre opérationnel de manière optimale. Et pour ce faire, il y a le recrutement d'un directeur technique qui est en cours, il est pratiquement finalisé, et l'identification des nouveaux produits pour food que nous allons mettre sur le marché. Nous avons également déjà mené des actions de terrain, c'est-à-dire que visiter des espaces pour envisager la création d'une ferme en vue de garantir la productivité de femmes exclusivement. Il y a plusieurs actions qui ont déjà été menées dans ce sens-là et nous vous reviendrons avec les détails sous peu. Dans le chiffre d'affaires de Foods que Foods doit réaliser est de 2 500 000 le mois global, mais pour ce mois de juillet, le chiffre d'affaires réalisé était de 560 375, principalement dans la vente du chocolat qui avait été produit. Ensuite, nous avons la vitrine qui s'occupe de la représentation des marques et la vente des produits de ses clients. Cette filiale est toute nouvelle et elle est en pleine structuration fournisseur-client. Quelle est la relation qui va régir le fournisseur à la vitrine? Ça, je pense que la directrice a déjà pratiquement fini avec les différentes conventions de collaboration dans ce sens. Nous avons déjà mis à disposition des fonds pour la formation en matière de gestion de stock et préparation du logiciel. Le logiciel de gestion est en cours d'installation. Une conférence est prévue en vue de la vente des services de la vitrine, dont le 28 août à Douala et le 4 septembre à Yaoundé. Nous sommes également en train de confectionner un catalogue de présentation des différents produits. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui et vous êtes membre de la Startup Academy ou pas, et que vous avez des produits à vendre, des produits à valoriser, vous voulez faire du chiffre, contactez Patricia. Son numéro est sur les différentes plateformes. Vous pouvez soit contacter Patricia, soit venir ici au siège de la Startup Academy pour prendre son contact et discuter avec elle pour que vos produits puissent rentrer dans la gamme de celles dont nous allons faire la promotion sur la vitrine. Et ça, c'est en dehors de la stratégie de marketing social que nous sommes également en train de mettre sur pied. Il était également question de rédiger les documents juridiques qui vont régir les relations entre la vitrine et ses clients et la mise en place progressive d'un système MLM comme je venais de l'évoquer. Ensuite, nous avons Startup School. La mission de School est d'inciter à l'entrepreneuriat pendant les études universitaires. Comme activité, School a organisé une formation en art oratoire pour les enfants compte tenu de la période des vacances. La formation s'est tenue à Yaoundé et en très peu de temps également à Douala. Cette formation a été organisée simplement parce que nous sommes en période des vacances et au niveau de la ville estudiantine de Tchang, il n'y a pratiquement plus personne. Et nous ne voulions pas croiser les bras comme ça et se dire que c'est les vacances. Non, mais le directeur Rutherford Siméné a envisagé très rapidement de rentabiliser un peu cette période en prenant en charge les enfants qui sont également en vacances dans les deux villes. Ce que nous avons fait également pendant cette période de vacances, c'est que nous avons acquis un siège qui va abriter Startup Academy Tchang. Et c'est dans ce siège également que les filiales du groupe pourront organiser toutes sortes d'événements et toutes sortes d'activités en faveur de la population de la ville de Tchang. Donc, le chiffre d'affaires réalisé mensuellement par School est de 500 000, mais le chiffre d'affaires réalisé ce mois-ci a été de 145 000. Mais d'ici le retour des classes, les activités déjà programmées par le directeur de cette filiale vont définitivement se déployer, pendant que nous également, au niveau du groupe, nous allons nous déployer de ce côté-là pour faire de l'impact avec tout ce que nous savons faire.
Alors, le chiffre d'affaires global pour le groupe sur le plan mensuel à réaliser est de 33 500 000. En juillet, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6 873 725. Surtout, nous étions beaucoup plus concentrés dans l'approvisionnement en matériel et en installation. Donc, il est difficile de fonctionner au niveau entreprise sans équipement de travail. Donc, nous sommes beaucoup plus, bien que faisant quand même des entrées, nous sommes beaucoup plus concentrés également sur donner la possibilité aux filiales de pouvoir travailler en tant qu'entreprise et non en tant qu'association. Les dépenses pendant ce mois de juillet, le montant total des dépenses pour le mois de juillet est de 13 892 211 francs CFA. Les dépenses concernaient principalement l'acquisition du matériel de travail, comme je disais tout à l'heure, l'hébergement de la DG en Côte d'Ivoire, l'achat du matériel de travail, puisque la filiale n'a supporté que mon séjour, le billet d'avion, je l'ai acheté sur fonds propres. C'est pour ça que je l'ai mentionné là. Nous avons acheté le matériel de travail pour les équipes et des démarches pour l'acquisition de la Startup Valley ont également été enclenchées. Pour ce qui est de la Startup Valley, souffrez que je ne vous donne pas plus de détails que ça aujourd'hui, mais très bientôt, nous vous reviendrons avec davantage de détails sur l'état d'avancement de ce que nous sommes en train de faire sur la Startup Valley. Et éventuellement également, sur ce chiffre, un rapport financier sera envoyé à tous les membres du conseil d'administration et aux actionnaires sur les détails de ces dépenses, rubrique après rubrique. Pour gagner en temps, nous n'avons pas jugé utile de mettre tous ces détails dans un PowerPoint. Mais la semaine prochaine, vous recevrez un rapport financier qui donnera état de tous ces détails. Donc, nous sommes toujours sur le plan marketing qui nous est très cher. Parce que sans marketing, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous produisons, nous devons le vendre. Le vendre, c'est créer de la valeur. D'abord pour l'entreprise par la mesure des bénéfices, l'analyse permanente des coûts, parce que vous savez, le marché est tellement fluctuant. Donc, à chaque fois, nous devons analyser les coûts pour nous assurer qu'en produisant, nous sommes en train de prévoir une certaine rentabilité. Analyse des coûts définitifs, la politique des prix clairs, une offre de services de haut niveau et développer des partenariats autrement profitables à l'organisation. Pour le moment, il y a des gens qui nous contactent et nous profitons beaucoup de ces personnes qui se trouvent dans ces pays, que ce soit en Guinée-Conakry, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Sénégal et dans tous les autres pays, des personnes nous contactent et nous invitent à venir nous implanter là-bas. Mais également, nous allons vers d'autres personnes pour établir des partenariats bénéfiques pour chacune des filiales. Par exemple, avec l'équipe de Ricardo Kanyama, qui est l'auteur de La chef de ma mère, nous avons un partenariat visant la formation de l'équipe de la vitrine en matière de gestion des stocks et en matière de supermarché virtuel. Donc pour le moment, ils sont encore en vacances et dès qu'ils vont revenir des vacances, nous allons attaquer de plein pied cette formation. Maintenant, en retour, nous avons bien entendu des activités à mener en leur faveur au niveau du Cameroun et puis des démarches ont été déjà prises par rapport à ça. Ensuite, il est question de développer, de créer de la valeur pour les clients par des services attractifs, une marque reconnue, un canal de distribution efficace et une réponse rapide à leurs questions et requêtes. Le service client, c'est tout ce que nous avons. Et nous avons Call Agency qui centralise les requêtes de tous les clients et qui nous font des retours pour que nous puissions y adresser des réponses rapides et efficaces. Ensuite, pour les salariés, pour les personnes qui travaillent dans le groupe, nous leur offrons la possibilité de travailler dans un environnement formateur au sein duquel ils contribuent et se sentiront utiles et épanouis. On ne peut pas amener, c'est difficile au niveau d'entreprise de faire travailler des personnes sans les mettre dans des conditions optimales de température et de pression pour être vraiment productifs. Donc, nous voulons donner au personnel de la Startup Group l'envie de se lever le matin pour venir travailler de longues heures pour être plus productif. Et nous avons mis sur pied des stratégies assez subtiles de manière à ce que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils travaillent 10 heures d'affilée
Mais ils sont extrêmement productifs et ils sont contents d'être productifs parce que l'environnement de travail, le cadre de travail est magnifique et puis les relations interpersonnelles sont véritablement assainies et professionnalisées, toujours pour une meilleure productivité. En ce qui concerne la technologie pour le mois de juillet, la page Facebook de Startup Group est existante et opérationnelle. La messagerie interne est opérationnelle et toutes les filiales utilisent cette messagerie interne. Le système de communication interne est en cours de rodage. Le plus gros souci des entreprises de manière générale, ce n'est pas seulement le problème de la Startup Group, le plus gros souci des entreprises de manière générale, c'est la communication interne. Ce n'est pas toujours évident. L'information de A à B a toujours un bruit au milieu. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un j'ai produit 500 sacs, pendant qu'il s'en va rapporter l'information, il dira par exemple, il m'a dit qu'il a produit 430 sacs. Donc l'information est déjà biaisée à ce niveau. Donc nous, avec l'équipe des techniciens, nous sommes en train de réfléchir à une véritable stratégie de communication interne qui donnera la même information en temps réel à chacune des personnes qui travaillent dans le groupe et niveau par niveau. Donc nous essayons également de stratifier les niveaux d'information pour ne pas donner des informations trop sensibles aux personnes qui n'ont pas besoin de l'avoir. Merci. C'était ça le bilan des activités pour le groupe en juillet. Avec tout ce qui est mis sur pied déjà actuellement pour le mois d'août, nous sommes convaincus de pouvoir exploser ce chiffre d'affaires. Nous étions en rodage pour le mois de juillet. Nous avons déjà essayé plusieurs types de schémas. Les filiales sont progressivement oxygénées en financement. Et je répète, s'il vous plaît, si vous avez fait le vœu d'être actionnaire dans le groupe, vous êtes les bienvenus. Nous vous attendons d'urgence. Si vous n'avez pas encore fait le pas, si vous n'avez pas encore pris la décision d'être actionnaire dans le groupe, nous vous encourageons à le faire parce que nous sommes sur une lancée qui ne saurait s'arrêter à un moment donné. Merci Madame la Directrice pour cette brillante présentation qui résume ce que vous aviez fait au mois de juillet. Alors, ma question est d'abord sur le plan humain. Oui. Je pense, certes, c'est la première présentation du groupe et j'aurais aimé voir toutes ces personnes, je veux dire les responsables des filiales, même si la directrice doit porter, je pense que par souci de cohésion et de sérieux de tout ce que nous sommes en train de faire, à moins que tous sont en ligne, j'aurais aimé que cette équipe soit là avec toi, du moins les premiers responsables, pour t'accompagner dans cette présentation. Qu'est-ce qui peut bien justifier leur absence, sauf s'ils sont en ligne? Alors, la deuxième question, j'ai suivi, à certains endroits, quand vous parlez des filiales, vous dites, on aménage en ce moment les locaux, mais vous signalez quand il faut dérouler qu'il n'y a aucune entrée. C'est-à-dire on aménage les locaux, ça veut dire que ce sont des charges, et parfois même des charges incompressibles, mais sur le plan de l'opérationnalité, sur le plan des entrées, il n'y a rien du tout. Alors comment ceci peut se faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas, parce que j'ai suivi plusieurs fois pour plusieurs filiales, est-ce que ça ne serait pas un gouffre à sous, ou alors est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de concentrer, ou alors les ramener même au niveau du moins du siège, pour que les uns et les autres s'exercent. Pour ceux qui sont plus techniques, avoir un seul site, question de concentrer toutes ces actions et éviter quand même de dépenser ce qu'on n'a pas encore produit. Vraiment, voilà pour l'instant, voilà les deux questions que j'avais. Et j'ai encore noté un quelque part là, j'y reviendrai si possible. D'accord, merci beaucoup Hugo pour ta question. La première chose, pour ce que je vais commencer par la deuxième question. C'est est-ce que l'installation ne serait pas un gouffre financier? Non,
Ce ne serait pas un rôle financier parce que nous avions fait des comptes d'exploitation prévisionnels. Et c'est sur cette base que nous avons validé les différentes dépenses selon les urgences, sans toutefois s'asphyxier. Néanmoins, pour celles des filiales qui ne sont pas encore vraiment productives, elles n'ont pas... par exemple, je prends par exemple le cas de School, qui est à Champ. C'était une urgence, par exemple, de lui acquérir un siège. Okay. Et également, c'est une urgence de l'équiper. Dans son compte d'exploitation prévisionnelle, c'était prévu. Donc, nous avions le devoir de le faire. Malheureusement, toutes les activités prévues dans ce compte d'exploitation prévisionnelle ne pouvaient pas être réalisées parce que, compte tenu de la limite financière, nous avons pris la résolution d'y aller au cas par cas selon l'urgence. Maintenant, en ce qui concerne Cosmetics et en ce qui concerne Factory, qui sont dans le même local, un peu de fonds injectés, la productivité de leur part permet d'oxygéner et de subvenir également à leurs besoins. Okay. Donc, même School qui a acquis son siège, quand même, cet argent qui a généré pourra être utilisé dans l'aménagement de son siège. Pareil pour Call Agency qui est également en train de générer de l'argent. Nous serons tous à Bastos bientôt. Il faudra lui acheter l'équipement. Elle génère déjà des entrées qui permettront quand même de minimiser les coûts, les dépenses sur l'achat de son matériel. Okay. Donc, c'est dépenses entrées, en fait, surtout pour les filiales qui sont déjà opérationnelles. Donc, pour la vitrine, nous n'avons pas vraiment injecté de l'argent là-dedans. Nous n'avons même pas injecté de l'argent là-dedans. En dehors des frais de communication ou le salaire de la directrice, nous n'avons pas éventuellement injecté de l'argent là-dedans. Mais c'est beaucoup plus entré. Et puis, dans le compte d'exploitation prévisionnelle, nous puisons pour aller oxygéner un peu selon l'urgence, toujours. Okay. Et maintenant, pourquoi les directeurs ne sont pas là? Tous avaient compris que la session serait en ligne. Donc, tous les rapports ont été transmis à mon niveau, centralisé à mon niveau, et c'est sur la base de ces rapports que ce document a été produit. Et c'est sur la base des différents rapports également que vous recevrez en semaine le rapport financier plus détaillé que ça. Okay. Any other question? Non. Ok, voilà présenté le bilan de ce premier mois d'activité. Et nous vous remercions de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Vous avez nos différents contacts sur la page Facebook du groupe. Si vous avez des questions supplémentaires, écrivez-nous, appelez-nous. Nous sommes là et disponibles pour répondre à vos questions.